c'était un jour, c'était presque l'un des meilleurs jours, quand même, c'était le jour, vous savez, qu'on avait tous un peu, on avait renforcé notre foi, t'as vu que ça nous renforce psychologiquement, mentalement, on nous rapproche de Dieu, et voilà. Il faut savoir que les pensions, quand même, c'est un dégoût, c'est vraiment un dégoût, c'est la même façon. Et le seul moyen de se reconcentrer sur soi-même, j'ai envie de te dire, mis à part notre force, c'est la religion. Tu vois, c'est là où tu réfléchis, tu prends du recul, tu t'assagis, un peu, quoi. C'est-à-dire, le service, franchement, c'est le top. Donc, j'ai du bien personnellement, et beaucoup d'amis qui nous disent, c'est un collègue, et franchement, top. Top, les interventions que tu faisais, les discours, les rappels, les lectures du Coran, franchement, top. Et moi, je suis la vérité, hein, comme tu sais déjà, par exemple, le placard, moi, je suis la vérité, moi, c'est le placard avec les cours qui m'ont rapproché de la religion, qui m'a renforcé ma foi. Parce qu'avant le placard, j'étais jeune, mais ça ne se pas, tu vois. Je ne pratiquais pas, je ne m'intéressais pas trop, je m'intéressais sans m'intéresser, hein, quand j'étais jeune, je n'étais rien. Mais depuis la détention, depuis les cours qu'on a fait ensemble, les services que tu me rendais, ça nous valide, mon personnellement. Et depuis ce temps-là, quand j'ai compris la lumière, justement, tout tourne autour de là. Ouais, et c'est cher. Là, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé en prison. Grâce à lui, j'ai pu tenir. Et même à ma sortie, il m'a beaucoup aidé jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. Avec beaucoup de personnes, des amis qui ont été convertis. Et heureusement qu'il était là. Sinon, je sais pas. J'aurais ma peine, j'aurais rien fait. Merci à lui. Et j'espère que, Inch'Allah, que Dieu le récompense. Amen. Voilà. Ah, cher, hein, merci de nous avoir aidés là-bas. Ça a été un beau aumônier. Alhamdulillah. Et Inch'Allah, que les jeunes écouteront. Là, c'est pas la solution. La prison, c'est pas la solution. Et ton Dieu, ça reste ton Dieu. Alors, ça ne sert à rien de faire des conneries. Ton Dieu, tu vas l'avoir. Alors, ça ne sert à rien de l'avoir avec le haram. Ça ne sert à rien du tout. Tu l'auras, tu l'auras. Voilà. Et ça, il nous l'a expliqué. Malais, il nous a expliqué tout. Heureusement qu'il nous a expliqué, parce que les imams, des fois, ils ne font pas ces prêches-là. Et lui, il nous a fait des prêches pour qu'on arrête de faire des bêtises, des conneries. Et il nous a expliqué ce qu'était le but. Et c'est vrai, ton but, tu l'auras, tu l'auras. Si tu dois l'avoir, tu vas l'avoir. Alors ça ne sert à rien d'aller faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. L'argent, tu l'auras. Dieu t'a fait dans ta vie, il t'a donné un Dieu et tu l'auras. Alors vous arrêtez les conneries, c'est n'importe quoi. J'ai l'expérience et je sais que grâce à Dieu, l'argent halal, c'est mieux que l'argent haram. Voilà. Merci à lui. Alhamdulillah. J'espère que Dieu va le protéger, puisqu'on a besoin de lui. Heureusement qu'il était là. Pour moi et beaucoup d'autres.